pouvoir, l'autorité, la suprématie, le règne, l'adoration, la vénération. Maranatha, Maranatha. Avant de prendre les questions et réponses, je voulais dire ceci. À tous ceux-là qui me lancent la pierre, en disant Gédéon, il dit qu'il est pasteur et puis là, il parle de polygamie. On peut avoir plusieurs femmes. Il dit qu'on peut aller avec la femme avant d'aller à la mairie. Moi, je suis un être pensant et un être indépendant. Je suis libre de mes convictions et de mes idéaux. Chacun est libre aussi de croire ce qu'il veut. Mais jusqu'à ce jour, depuis que le monde est monde, il n'y a personne sur cette terre des hommes qui puisse quand même s'approprier quelque chose sans avoir connaissance ou chercher à avoir les caractéristiques de ce qu'il cherche. Il y a les élèves qui sont en kaki ici et voient tellement. Et chacun cherche à avoir un diplôme. Mais est-ce que vous pouvez chercher à avoir le diplôme sans savoir de quel diplôme il est question? Ce que la nature même n'accepte pas, c'est ça certains veulent imposer à leurs fidèles dans la communauté. Parce que ces communautés sont remplies de femmes battantes. Elles ont vécu, elles ont roublé, elles ont roulé et elles ont capitulé dans le chaos et la catastrophe sexuelle. Alors, dans le désespoir, n'espérant plus avoir quelqu'un qui puisse être appelé leur mari, un faux pasteur écrit là-bas, tu viens te marier, viens à Jésus. Elles sont venues pour leur mariage. Et telles qu'elles sont, si quelqu'un va avec elles, il va prendre du recul pour réfléchir. Parce qu'il vient de tomber dans quelque chose qu'il ignore. Alors, comment il faut faire pour épargner cette confrérie des sorcières et des roublards? Il faut mettre sur pied un système pour dire on doit d'abord aller à la mairie, faire dot, prier à l'église avant d'aller faire lune de miel. Mais à la fin, on voit que ces mêmes couples-là sont toujours au tribunal pour les divorces. C'est pour éviter ce chaos. Parce que les petits débrouillards, nos parents qui ont fait le mariage traditionnel, il est rare et difficile de les retrouver dans les tribunaux pour parler des problèmes de divorce. Mais ce sont ces communautés, avec les fidèles religieux-là, qui sont au premier rang et qui occupent la grande majorité des cas de divorce dans ces communautés. C'est Dieu qui a instauré le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Mais en toute chose, il faut les démarches procédurales pour sanctifier et perfectionner le travail ou l'objectif qu'on veut atteindre. Mais eux, ils ont un problème, ils ont un souci avec ce qui est juste, avec ce qui est censé, avec ce qui est public, avec ce qui est la vérité. Mais nous, en tant que chrétiens, notre devoir sacré, c'est de prêcher toujours ce que la Bible dit. Amen. Il y a des pasteurs, il y a des prêtres, il y a des prédicateurs qui disent qu'ils ne croient pas à la polygamie, ils ne sont pas d'accord avec la polygamie, ils combattent la polygamie, ils rejettent la polygamie, ils combattent, ils rejettent, ils sont contre la polygamie. Mais la majorité de ces pasteurs-là sont des pasteurs mariés, remariés, remariés, remariés. Et le constat que nous avons fait au sujet de ces pasteurs, c'est que quand ils veulent se remarier après avoir divorcé la première femme là, la femme avec laquelle ils s'en vont, la nouvelle femme qu'ils prennent là, on constate que la femme a un enfant ou elle a des enfants. Et ils viennent de divorcer avec la première femme ou celle qui vient de laisser, il n'y a même pas encore 1 an, il n'y a pas 2 ans. Ils se remarient, on constate que les enfants de cette dernière, ou l'enfant de cette dernière qui est la nouvelle femme qui vient de prendre là, c'est son enfant. C'est l'enfant du pasteur là. C'est l'enfant du guide religieux là. Et on constate aussi que l'enfant a au moins 10 ans. Or, le pasteur, l'homme de Dieu vient de divorcer, il n'y a même pas encore 2 mois. Maintenant, l'enfant de la nouvelle femme qui prend là, c'est son propre enfant. Et l'enfant a 5 ans, 10 ans, 7 ans, 6 ans. C'est en quelle année ce pasteur couchait déjà avec cette dernière pour qu'après 2 mois de divorce, pour que 2 mois après son divorce, il se remarie et la femme qu'il marie là, son enfant, l'enfant du pasteur et l'enfant a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça veut dire qu'il y a des années que ce vieux délinquant, il couchait avec cette dernière là.
Et remarquez bien les femmes qui prennent, qui sont les nouvelles femmes là. Ce n'est pas après avoir divorcé avec celle avec qui il était, qu'il s'en va la draguer. Mais c'est déjà une femme qu'il connaissait, une femme avec qui il sortait déjà. C'est cette dernière-là qu'il prend et puis il l'introduit dans le foyer. Et certains disent, je suis le seul pasteur qui a divorcé et tous les autres ont applaudi. Mais celle avec qui tu viens de te marier là, on constate que votre union date de 5 ans, de 3 ans, de 4 ans. Or, tu viens de divorcer, il n'y a même pas 2 semaines. La problématique que je vais soulever, qu'est-ce que ces pasteurs craignent pour cacher leur vie de concubinage? Oh, Dieu a dit dans Exode 22. Exode 22. Exode 22. Oui. Le verset 16. Il est écrit. Si un homme séduit. Si un homme séduit. Une vierge qui n'est point fiancée. Une vierge qui n'est point fiancée. Et qu'il couche avec elle. Et qu'il couche avec elle. Il paiera sa dot. Il y a un qui enlève la première partie là. Il dit, et puis lui il prend la partie de, il paiera sa dot. Et la prendra pour femme. Il commence par, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Mais avant d'arriver à payer dot là, le travail qui a été fait là, pourquoi on écarte ça? Qu'est-ce qu'ils craignent? En réalité, ce sont des ténébreux, ils ont peur de la lumière de la parole de Dieu. En tant que chrétien, moi je n'encourage personne à aller faire n'importe quoi. Mais je dis, il faut qu'on dise ce que la Bible a dit. Amen. Maintenant, quant à chacun de faire ou bien de ne pas faire, ça c'est son problème. Mais c'est le jugement éternel là. C'est ça qui est là. Amen. Si un homme c'est une vierge qui n'est point fiancé. Et il y a un plaisantin qui dit, dans l'église, je vais là, il y a un là-bas, il a couché avec la fille du pasteur. Et puis c'est pas son goût l'a laissé. Il a couché avec la fille du diacre. Il a couché avec la fille de l'évêque. Il a couché avec la fille du président des jeunes. Et à la fin, tous elles sont enceintes. Et il n'a pas trouvé son goût dans tout ça. Est-ce que ces filles avec qui il a couché dans le désordre là, est-ce qu'elles rentrent dans le cadre de ce que ce verset a dit? Moi je parle de l'écriture. Si vous avez des fils, vous avez une vie de débauche, de prostitution, de délinquance sexuelle, ça n'engage que vous. Mais moi j'ai dit, la Bible dit, si un homme séduit une vierge. Si un homme séduit une vierge. Est-ce que le bruit que vous faites là, ce sont des femmes vierges? Si ce ne sont pas des vierges, ça ne concerne pas ma prédication. Exode 21, le verset 10. Préparez ça rapidement. Oui, vas-y. Si un homme séduit une vierge. Si un homme séduit une vierge. Qui n'est point fiancé. Qui n'est point fiancé. Et qu'il couche avec elle. Donc, ma prédication, c'est au sujet du mariage des vierges. Maintenant, à peu près dans laquelle nous tous, on est nés et puis on a vécu là. On ne parle pas de ça. Ce qui sauve là, c'est ce qui est juste, parfait, pur. Le mariage, c'est avec les vierges. Maintenant, si ce ne sont pas des vierges, on sait comment on négocie ça entre nous. Tu sais que je sais que tu es une ancienne et que tu sais que moi je suis un ancien. Donc entre les anciens là, c'est un accord de coopération et de traité. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ce passage. L'écriture est claire. Il faut comme s'ils n'entendent pas ce qu'il a dit. Parce que pour eux, ils ont tellement pensé que Jésus était un plaisantin. Et à la fin, ils voient que tout ce qu'il a dit là est avéré et est public. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut extrapoler mes propos. Il faut me caricaturer. Il faut me coller une étiquette. Il dit on n'a qu'à goûter. Il dit on n'a qu'à goûter. Mais qui peut aimer quelque chose qu'il n'a jamais mangé? Amen, amen. Et ils disent que si Adam avait goûté, est-ce qu'on serait là? Mais la Bible dit, il prit de son fruit, il mangeait, il a vu que c'était bon à manger. Il a vu que l'arbre était bon à manger. Comment on peut savoir que c'est bon à manger? Il a pris le temps d'examiner. Mais comment est-ce que je peux même payer chaussures et je ne cherche même pas à avoir la pointure? Vous pouvez entrer dans le magasin et puis payer quelque chose de décelé, qu'on a déjà exploité. Ça ne va pas devenir palable. Quand on va dans la boutique, là, c'est pour avoir quelque chose de neuf. Si c'est décelé, on t'avertit, on dit c'est seconde main. On te dit c'est deuxième main. Donc si c'est deuxième main, il ne faut pas sceller ça. On a utilisé, c'est fatigué, puis tu mets dans le carton pour sceller. Si on t'attrape là, tu vas être poursuivi en justice pour usage de faux. Pour usage de faux. Donc ces femmes-là font usage de faux. Elles doivent être mises en prison logiquement. Tu l'as demandé, moi je ne connais pas garçon. Oh, c'est une vieille mère. Amen, amen.
Les gens n'aiment pas, je dis, oh, c'est mon nom qui est gâté. Sinon, vous savez dans quoi vous êtes. Et puis, soit ces femmes-là disent que je veux mon homme seul. Toi, tu veux ton homme seul. Est-ce que toi, tu as été seul? Toi, tu es joué dans 7e division. Tu viens être titulaire de club. Envoie le verset. Alléluia. Amen. Si un homme, Exode 21, 10. si un homme séduit une vierge Qui n'a point fiancé qui n'a point fiancé et qu'il couche avec elle, il couche avec elle, il paiera sa dot il paiera sa dot. et la prendra pour femme. Voici l'intégralité du verset. Ça ne commence pas par il paiera la dot et puis il la prendra pour sa femme. Non, non, non. Ça commence d'abord quelque part avant d'arriver à payer dot. Il faut être honnête. Il ne faut pas remplacer la parole de Dieu par tes propres convictions personnelles. Exode 21 maintenant. Exode 21, 10. Exode 21, 10. Si un homme Si un homme, prend une autre femme, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ce verset a été écrit avant que l'État de Côte d'Ivoire n'existe. Vas-y, papa. si un homme Si un homme prend une autre femme, prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. c'est pas moi qui ai dit ça. La Bible dit le salut vient des Juifs. Voici le document de foi des Juifs. Ce n'est pas pour les Ivoiriens. Nous tous, on christianise, mais au départ, on n'était pas des gens propres à qui appartient le livre de la foi chrétienne. Voici qui est clair. Voici le fondement auquel nous devons nous conformer. Dans ton village, on dit ça. Dans ton village, on dit ça. Dans mon village, on dit ça. Chez toi, on dit ça. Chez moi, là-bas, c'est masque. Chez toi, c'est panthère. Chez l'autre, c'est combien? Chez lui, encore, c'est baillé. Une fois qu'il y a un problème et qu'on arrive au tribunal, devant les autorités qui gèrent le pays, nos traditions, nos coutumes, nos masques, tout ce qu'on a là, disparaissent. Et on doit être jugé conformément à la loi qui régit tout le pays. Ainsi va le problème de la foi chrétienne. Alléluia. Je peux avoir ma conviction personnelle, tu peux avoir ta conviction, tu peux avoir ta façon d'organiser ta communauté. Mais dès qu'on se croise sur le terrain de la parole de Dieu, on doit écarter tout ce que nos communautés ont dit ou font. Mais nous devons revenir sur la parole de Dieu. Et voici ce que la parole de Dieu dit au sujet. Est-ce que la polygamie, avoir 2 femmes, est un péché? Non. La polygamie, c'est l'Ancien Testament. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quel testament? Un seul Adam, une seule Ève. Adam et Ève ont été créés dans quel testament? Vous vous fatiguez. Si un pasteur qui est là, si tu t'es trompé pour venir ici, ton église va prendre feu. Dimanche là, tu ne seras pas fidèle. Abat les faux pasteurs. Abat les faux pasteurs. Vas-y, homme de Dieu. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture. Aux vêtements. Aux vêtements. Et au droit conjugal. On dit celui qui a les moyens, il peut aller en Europe. Ou bien il peut aller en Russie. Ou bien celui qui a les moyens peut se construire une maison. Maintenant, si quelqu'un n'a pas construit une maison, est-ce qu'il a combien mal? Ça veut dire qu'il n'a pas les moyens, c'est pourquoi il n'a pas réalisé. Maintenant, celui qui construit aussi une maison, on ne doit pas l'accuser. Mais il faut accepter que l'un et l'autre ont le droit d'insister. Donc celui qui a une seule femme, celui qui n'a pas de femme, et celui qui a plusieurs femmes, c'est Dieu qui les a créés comme ça. Et Dieu ne l'a jamais condamné un polygame. Je n'ai pas encore vu un passage de la Bible qui dit que la polygamie est un péché. Amen. Abraham était polygame. Et pourtant, il est le père de la foi. Amen. Jacob était polygame. Et pourtant, c'est ce nom qui est devenu le nom de la nation sainte. Dieu d'Israël, c'est Jacob qui s'appelle Israël. Amen, amen. Il n'y a pas de ceux qui nous ignorent. Même le Seigneur Jésus-Christ qu'on adore, il est sorti d'un foyer polygame. Il est appelé lieu de la tribu de Judas. Judas est l'un des 12 fils que Jacob a eu ses 4 femmes. Judas est l'un des 12 fils de Jacob qu'il a eu avec ses 4 femmes. Et pourtant, nous adorons le Dieu d'Israël. Maudit soit quiconque maudit Israël, et béni soit celui qui bénit Israël. À toi qui dis que la polygamie est péché, quand on va arriver au ciel, Abraham, Isaac et Jacob seront assis, nous on sera là. Quand on va te voir, on va dire pourquoi tu nous as combattu. C'est ce jour-là tu vas comprendre que ce n'est pas avec tout je suis terre. Vas-y, homme de Dieu. Si un homme prend une autre femme, si un homme prend notre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture. Aux vêtements. Aux vêtements. Et au droit conjugal. C'est tout.
Les détails pour ceux qui veulent, vous pouvez lire après. Voici polygamie qui est claire. Mais nulle part il n'est dit que si une femme prend notre garçon, une femme qui a 2 copains, c'est une sorcière. Elle est animée de l'esprit de prostitution. Elle a déjà quand on a dit, garçon ne doit pas porter jupe, femme ne doit pas porter pantalon. Il y en a en Écosse là-bas, en Écosse là-bas, les hommes portent jupe. Est-ce que la foi vient de l'Écosse? On peut être maudit comme ça. Et quand ils sont coincés, ils cherchent des raisonnements bidons. Non, en Écosse là-bas, les gens portent jupe. Est-ce que le document auquel tu crois là, c'est le Dieu des Écossais? Est-ce que c'est le Dieu des Écossais? On te parle de la Bible, dit non, chez les Écossais, ils portent. Même en Israël même. Judas, elle est de quelle nationalité? Il y a les gens qui portent patron, il y a les femmes qui portent patron en Israël. Est-ce que vous ne savez pas que Judas était un juif? Mais il était un démon. Femme ne doit pas porter pantalon. On les voit porter pantalon et puis on les voit les évangélistes. Ce sont des pains. Abat les artistes gospel chantent. Abat les artistes gospel décalés. Garçon qui fait, il frise les cheveux, il a longs cheveux. Il fait l'os, on dirait fumer de ganja. Et lui là aussi, il dit, lui il envoie les gens à Jésus. À quel Jésus? Il envoie les gens à quel Jésus? Matthieu 24, 24. Voici les Jésus auxquels vous envoyez vos croyants là. Un garçon qui a longs cheveux. On vous dit que la Bible condamne ça. Vous êtes animé d'un esprit de confusion. Matthieu 24, 24. Qui n'est pas content? Ce qu'il fait là, c'est exprès, c'est provocation il fait. Vous voyez qu'il y a question, il ne prend pas. C'est provocation. C'est tenter, regretter. On appelle ça en football, appelé jeter. Il fait exprès. Pour les joueurs des damiers, là, il y a les pions, on appelle ça attrape niveau. Il ne faut pas attaquer ça. Ça est là, tu penses que pion est faible. Oh, c'est la fin du match qui est là. Une fois que tu as attrapé, c'est fini. Il fait exprès, je sais que vous ne croyez pas ces choses, c'est pourquoi il dit expressément. Seulement calmez-vous, vous allez passer nous sommes dans un monde très civilisé et un quartier ultra civilisé. Nous sommes à Cocody là. Donc je veux voir vraiment les sachants théologiens de Cocody. Vous allez manger ce soir à votre diplôme théologique. Oui? Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils feront des grands prodiges. Et des miracles. Et même des miracles. Au point de séduire. Ils vont faire des choses au point de séduire. S'il était possible. S'il était possible. Même les élus. Voici qui est clair. Voici les Christ auxquels vous envoyez vos soi-disant convertis là. Sinon, ce n'est pas le véritable Christ. Amen. Christ se convertit les gens sur la base de la prédication de sa parole. Est-ce que garçon doit avoir plusieurs cheveux sur la tête? Est-ce que garçon doit avoir long cheveux sur sa tête? Un garçon qui a long cheveux, c'est un whoopi. Parce que c'est la femme que Dieu a donné d'avoir long cheveux. Lisons le texte et on va prendre la question du frère. 1 Corinthiens 11. Il est écrit. Verset 3 à 4. Je fais cependant. C'est. Alléluia. Non, lui, c'est pas. Pour celui qui ne sait pas, Dieu lui pardonne. Mais après avoir écouté la parole de Dieu, il faut changer ça. Sinon, ce n'est pas expressément qu'il va attaquer. Non, non, non. Le frère se retrouve au carrefour d'une situation. Non, c'est l'artiste gospel, c'est chantre du moment. De quel moment? D'un moment d'égarement, ouais. Oui, frère. Je veux cependant que vous sachiez, aussi longtemps que ce verset est écrit, et que je verrai ces chantres soi-disant gospel chrétiens, je vais toujours les dénoncer. Oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Est le chef de tout homme. Et que l'homme à son tour est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Donc l'homme ne peut pas être l'égal de la femme. L'homme est le père, le chef de la femme. Oui. Et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie. Tout homme qui prie. Ou qui prophétise. Ou qui prophétise. La tête couverte. La tête couverte. Déshonore son chef. C'est un déshonneur, c'est une malédiction. C'est une abomination devant Dieu. Oui. Toute femme au contraire. Toute femme au contraire. Qui prie. Qui prie. Ou qui prophétise. Ou qui prophétise. La tête non voilée. Il y a les femmes qui se rasent la tête, font coco tailler. C'est la malédiction. Et on parle à certains et puis elle dit non, moi je suis le servant de Dieu. Tu es le servant de quel Dieu? Le Dieu que le véritable chrétien et chrétienne doit servir là,
il dit que la femme n'a pas le droit de couper ses cheveux. Une femme non voilée est une malédiction. Oui. Toute femme au contraire qui prie, qui prophétise. Toute femme qui prie, qui prophétise. La tête non voilée. La tête non voilée. Déshonore son chef. C'est une malédiction. C'est comme si elle était rasée. C'est dans ça, là, d'autres savants se raser la tête. Coco taillé. C'est la meilleure coiffure. Une femme qui se rase. C'est ça la voie du diable. C'est ça la voie de l'égarement. Oui. Car si une femme n'est pas voilée, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Pourquoi la Bible dit ça? Oh, s'il est honteux pour une femme. S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, d'avoir coco taillé, ou d'être rasé, d'être coco taillé au Mali, qu'elle se voile. Qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Quand vous voyez ces prophètes, ces apôtres, ces prêtres qui portent chapeau pour aller prêcher là, voici la Bible qu'ils lisent là. Moi, je dis, on dit que je suis un faux pasteur, je crie dans la rue. Mais mon cri là a un sens. Parce que je lis ce qui est écrit. La Bible dit... L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Ça, on a besoin de quel niveau intellectuel pour comprendre ça? L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Ils ont entendu ça, ce verset écrit. Bible qui, vous savez, prêcher soi-disant là, dans leurs mains. Et puis ils portent chapeau. Et ça ne leur dit rien. Et il y a des maudits qui sont dans ça. Et puis moi, je dis, on m'attaque. Mais attaquez-moi, moi, ça me plaît. Le game, c'est ma vie. J'aime ça. Oui. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il a l'image et la gloire de Dieu. Puisqu'il a l'image et la gloire de... L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Il y a des gens, ils sont prophètes, ils font l'os, ils ont longs cheveux. D'autres me disent, ils sont chantres gospel. Ils frisent les cheveux, ils font rasta, ils font l'os. Il y a d'autres pasteurs, ils font la coiffure de l'ancien gardien congolais là. Qui quand il saute par terre comme ça là. Comment il s'appelle là? Mdiaba. Et puis ils attachent ça derrière. Il y a d'autres qui les yeux, ils ont tellement fumé bas. Ils ont lapé poudre blanche jusqu'à tous les yeux, les orbites sont noirs. Gonflés comme ça. Programme spécial sur la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Yako. Abba, le faux prophète. Programme et oracle sur la Côte d'Ivoire. Oracle sur quelle Côte d'Ivoire? Devoir sur le roi. Et cette année encore, certains vont demander à leurs fidèles de payer, de payer pour traverser l'année 2024. Comme ça dit l'année 2024 là, c'est leur baka, c'est leur camion, leur service de transport de communauté. Donc tu payes pour monter dans 2024, pour aller dans 2025. Il faut payer. Et maintenant, arrivé en 2025, encore tu dois s'aimer pour solidifier, stabiliser ton année 2025. À tous les batailles varans qui ont dit que 2024 c'est mon année, le bilan, c'est comment? Où en sommes-nous? On vous blague pour vous dépouiller. Et il y a un qui dit que lui, il fait miracle pour faire transfert d'argent aux fidèles. Voilà, quand ils organisent des croisades, ils font miracle pour faire transfert d'argent aux fidèles. Et ce brigand-là, à la fin, dépose panier pour dire faites les offrandes. Aïe, comment ça? C'est-à-dire, toi, ton argent là, tout le monde reçoit, sauf toi. On peut être malhonnête comme ça. Abat le papa, pasteur Marmailleur. Abat le papa Marmailleur. Papa, faire quelque chose. Tu es un papa Marmailleur. Dans Himaton, te vas Satan. Il est bracadabri karaka. Et l'autre qui là-bas. Ibrukudu. Ibra. Kakuma Kocho. Il tord sa bouche. On dirait la bouche d'un caïman. Il y a trop de faux. Bah les faux prophètes. En fin d'année, là, quoi ils vont faire? Fin d'année, cette année-là, nous tous, on est là. Chaque semaine, ça sera comme ça. Ah, celui qui doit aller en enfer méritera d'aller en enfer. Ceux qui sont nés pour le ciel aussi vont comprendre. Comment on peut dire de s'aimer pour entrer dans une année? Année là, c'est pour toi. Même Satan n'a pas cédé, mais il est encore vivant. Amen, amen. Vous s'aimez pour traverser l'année, à vous qui dites que vous appartenez à Dieu. Et les sorciers, que vous combattez des païens, mais ils traversent l'année. Et même ils bouffent quelques-uns de vous. Vous voyez? Certains ne traversent pas. Les sorciers les bouffent et puis les sorciers traversent. Et ça vous dit rien. Et c'est Gédéon, on dit non, il crie dans la rue. Il n'y a pas de drap. Moi, je vais continuer de crier à mes frères. Et tous ceux qui sont de la même race que nous vont nous rejoindre dans la voie de Dieu. Dieu bénisse encore sa parole.
L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il a l'image et la gloire de Dieu. Il a l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme. Tandis que la femme. est la gloire de l'homme. Est la gloire de l'homme. Le verset 13. Il est écrit. Jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Est-il convenable? Est-il convenable? Qu'une femme prie Dieu sans être voilée. Qu'une femme prie Dieu sans être voilée. La nature elle-même. Qu'est-ce qui est naturel? La nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas? Ne vous enseigne-t-elle pas? Que c'est une honte pour l'homme. Que c'est une honte pour l'homme. De porter de longs cheveux. Donc si la nature n'accepte pas, c'est Dieu qui va accepter ça. La Bible dit la nature même dit que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. C'est Dieu qui va accepter ça. C'est que la nature n'accepte pas. C'est le ciel qui va accepter. Or la Bible dit la nature reflète le spirituel, le ciel. Le naturel reflète le spirituel. Ce que le naturel n'accepte pas, la nature n'accepte pas, c'est le spirituel qui va accepter ça. Jouez avec vos âmes. Mais vous savez dans quoi vous êtes. C'est un chemin de non-retour que vous avez emprunté. Vous savez que vous partez brûler. Mais ce sont les pauvres qui ne savent pas, qui vous prennent au sérieux là. C'est pour que nous crions. Vas-y, frère. C'est une honte pour l'homme. La nature elle-même. La nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas? Ne vous enseigne-t-elle pas? Que c'est une honte pour l'homme. Que c'est une honte pour l'homme. De porter de longs cheveux. De porter de longs cheveux. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Qui doit emporter? C'est une gloire pour la femme d'emporter. Qui doit porter longs cheveux? Un garçon qui a longs cheveux, c'est un woubi. Il y a des pasteurs qui portent perruque, ils appellent ça action prophétique. On peut être fou comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont de mal en pire. Action prophétique, porter perruque. Perruque de pain. C'est perruque marron. Oui? Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. C'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. La chevelure a été donnée à la femme comme voile. La chevelure a été donnée à la femme comme voile. Voici ce que la Bible dit. Amen. Et c'est ça que je vais faire. Et je ferai avec mes frères par la grâce de Dieu. Et je ferai avec mes soeurs par la grâce de Dieu. Nous allons sillonner les carrefours, les villes et les pays de l'Afrique, à commencer par la Côte d'Ivoire, et répéter chaque jour dans les rues. Amen. Parce que pour nous prêcher l'évangile, n'est pas un problème de prestige. Il faut attendre dimanche, il faut être en bureau, il faut s'asseoir derrière son téléphone au bureau pour dire mettez les cœurs, taboré. Mettez les cœurs. Et il y a certains plaisantins qui organisent des soi-disant de mise en scène qu'ils appellent débat avec leurs fidèles. Non, la vraie jungle là, c'est ici. Amen. On ne connaît pas qui est qui. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Tu dis rien de bon, tu es décensé. En direct. Il n'y a pas de montée avec mes fidèles ici. On ne se connaît pas. Mais tu es assis avec tes propres fidèles, tu sais qu'il ne peut pas te dire ça. Et vous écrivez ce que vous allez réciter. Et on a question-réponse. Quelle question-réponse? C'est ici. Ça, c'est théâtre, ça. Voici vraie question-réponse. Alors, frère Dumani, vous avez la parole. Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, frère. Je tenais à vous dire merci pour l'opportunité que vous m'offrez de comprendre un passage dans la Bible. En fait, j'ai une incompréhension au niveau de Luc 17, verset 19. Luc 17, verset 19. Oui. Que nous lisons pour vérification des faits. Luc 17, le verset 19. Il est écrit. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est Luc 17, 19. C'est ça? 17 au verset 19. Oui. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Luc 17, 19. Bon, je vais lire ce que j'ai ici. Oui. Je vous le dis, en vérité, tu ne recevras pas comme un petit enfant le royaume de Dieu, ni entrera point. Et certains chefs lui demanda. Ça c'est Luc 18. Bon maître, que doit faire là, c'est là? Voilà. Ça c'est Luc 18. Oui, mais bon, en fait, il a commencé par le verset d'avant.
Et à la fin, où il a répondu pour dire, mais qui est... Ok, on va lire. Voilà. Sinon c'est pas là. Ok. Luc 18, 19. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Non, remonte un peu la question, l'un des chefs. Un chef interrogea Jésus, le verset 18, et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais? Voilà. Donc, pasteur, en fait, c'est là mon incompréhension. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le même nous dit ici, pourquoi on l'appelle bon maître, alors Merci. que c'est lui qui est le Dieu. Merci frère. Voilà. Ce que le Seigneur dit, c'était pour ramener à l'ordre. Quand tu dis à quelqu'un, en même temps que tu viens lui demander, je veux que tu comprennes, tu suis bien. Il a fait un truc aussi, bon, pas bête, mais terre à terre. Il vient te dire, pauvre là, donne-moi un peu d'argent. Tout naturellement. Qui est pauvre? Est-ce que toi, un pauvre, tu peux avoir l'argent à donner à quelqu'un? Pas du tout. Oh, et je viens à toi et je dis, pauvre là, donne-moi de l'argent. Ou bien, pauvre là, qu'est-ce que tu peux me donner à manger là-bas? Tu me diras naturellement, comment tu peux me demander de quoi à manger, puis m'appeler pauvre. Est-ce qu'un pauvre peut avoir de quoi à donner aux gens? Non. Tu comprends? Ouais. Est-ce que ça dit que ça met en cause ce que l'homme est? Non. Il veut te dire, si toi tu veux que il te donne à manger, il ne faut pas le traiter de pauvre et à la fois lui demander de quoi manger. Parce que quelqu'un qui est pauvre n'est pas susceptible d'avoir de quoi à manger. Pour lui-même, à plus forte raison, donner aux autres. Tu comprends? En même temps, qui dit Jésus est bon maître, il lui demande en même temps qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé. Tu comprends? Mais il ne peut pas être bon. Et puis tu dois lui demander qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé. Parce que c'est Dieu seul qui est bon. Maintenant, si tu reconnais qu'il est bon, pourquoi tu ne vas pas droit au but pour dire Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé? Parce que dans toute l'existence, dans tout l'univers, ne peut être bon que Dieu seul. Mais lui, il ne reconnaît pas que Jésus est Dieu. Il ne croit pas à la divinité de Jésus. Il ne reconnaissait pas en tant que son créateur. Et il l'appelle maître. Est-ce que maître peut être bon? C'est pourquoi le Seigneur le ramène à l'autre. Non seulement, le Seigneur, c'est pour encore réitérer l'autorité de sa divinité. Amen. Et pousser ce dernier-là à encore faire un effort et à quitter son ego. Tu ne peux pas me reconnaître en tant que bon et mettre en cause qui je suis. Yes. Parce que si ce dernier-là reconnaissait que Jésus était Dieu, est-ce qu'il allait rester dans sa posture où il est? Non. Quand tu croises Dieu, tu dis seulement Seigneur, sauve-moi. Tu demandes à Dieu, sauve-moi. Ou bien de quoi tu as besoin là? Tu dis Dieu, quand on s'adresse à Dieu, est-ce que tu peux prier Dieu en disant Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir de quoi manger? Tu dis au Seigneur, bénis-moi, donne-moi de quoi manger pour voir mes besoins. Mais lui s'adresse au Seigneur en même temps que dans son instinct, il reconnaît que le Seigneur est à la fois bon. En même temps aussi, il ne croit pas qu'il soit Dieu. Et il s'en va l'appeler maître. Non, maître ne donne pas l'attribut qui doit précéder le qualificatif bon. C'est bon Dieu. C'est pas bon maître. C'est pas bon frère. C'est pas bonne soeur. C'est pas bon monsieur. Mais c'est bon Dieu. C'est Dieu seul qui est bon. Donc il ne peut pas le traiter de bon et ne pas croire qu'il est Dieu. Donc il y a certains qui pensent que quand Jésus dit cela, ça veut dire que Jésus ne reconnaît pas qu'il est Dieu. Frère Dumani, tu vois un peu la nuance? Si. Voilà. C'est ce que je voudrais comprendre. Ok. Merci, pasteur Gédéon. Merci beaucoup, frère. Merci bien, monsieur. Gouédan Jean-Marie, monsieur Gouédan Jean-Marie. Bonsoir, monsieur Gédéon. Ouais, salut. Et demeurons tous bénis, assemblés de Dieu. Merci beaucoup. En tout cas, je félicite beaucoup, je remercie Dieu pour cet instant. Mais ma préoccupation, c'est dans la petite confusion dans laquelle je suis. Frère, pardonne un peu. Oui. Je veux qu'on continue légèrement. Un instant. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Continuons légèrement la lecture de ce passage.
Pour encore plus d'éclairage à la question du frère Djoumani. Oui. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu Il seul. n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras pas Tu ne d'adultère. tueras point. Tu ne tueras Tu point. ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Oui. Honore ton père et ta mère. Hein. J'ai dit. Dit-il. Vous voyez, le Seigneur est en train de citer les commandements. Et comme il ne croit pas qu'il est Dieu, regardez comment il va anticiper sur le discours du Seigneur. J'ai, dit-il, dit cet homme-là, observé toutes ces choses j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. dès ma Jeunesse. Le Seigneur, pour nous prouver que lui, il est Dieu qui connaît l'être humain et qu'aucun humain ne peut respecter sa loi, toute la loi, regardez ce que le Seigneur va lui faire. Jésus, ayant entendu cela, lui dit. Le Seigneur était en train de citer le livre de la loi, en train de citer les lois, les commandements. Le Seigneur n'a pas terminé, puis lui l'anticipe pour dire, il faut arrêter ça, il faut laisser ça, il y a déjà observé tout cela. Dès ma jeunesse, le Seigneur dit, d'accord, pour montrer que c'est lui qui l'a créé et qu'il est un menteur et qu'il ne croit pas qu'il soit Dieu. C'est pourquoi il lui parle comme ça, il lui met en face. Regardez. Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Et quelle est cette chose-là? Vends tout ce que tu as. Parce qu'il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, à lui qui a dit qu'il avait respecté tout cela dès son jeune âge. Regardez sa réaction. Lorsqu'il entendit ces paroles, lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste. Pourquoi il est devenu triste? Car il était très riche. Lui, parce que le Seigneur ne le connaissait pas. Lui, il pensait que Jésus-Christ ne savait pas qui il était. C'est lui qui t'a créé, il te connaît. Alors, il voulait encore, non seulement mentir devant le Seigneur, mais le Seigneur n'a pas laissé que son mensonge la prospère, mais l'a touché à son point sensible. Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. Parce qu'il est écrit aussi quelque part, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quoi quelqu'un qui est ministre, qui est député, qui est maire, qui est président du conseil général, qui est directeur d'entreprise, qui est conseiller social. Et puis un brigand comme ça va s'asseoir pour nous, on travaille pour la population. Il ment. Tu travailles pour quelle population? Tu travailles pour toi-même. C'est-à-dire, à part toi, dans le monde là, il n'y a pas autre personne. Toi seul, tu as plusieurs postes. Et chaque fin du mois, il va encaisser ici, il va encaisser ici, il va encaisser ici. S'il a regardé, tu as mis sur pied une petite entreprise et que ça commence à monter, il crée un trou roulé, puis met ça sur ça. Et on te ferme. Entreprise là-même, on t'arrache ça. Et on dit, moi, pour telle chose. Et puis, le lendemain matin, tu vois que ton entreprise là fonctionne, mais ce n'est plus ton nom. S'il vous plaît, à vous qui êtes les tenants du pouvoir dans ce monde-là, quand il y a élection qui vient, ne dites pas aux gens, si vous voulez le changement, votez-moi. Parce que toi, tu dis aux gens, alors que tu es au pouvoir, et tu dis, si vous voulez le changement, votez-moi. Ça veut dire que tu es conscient qu'on doit te changer. Comment si on veut changement, on doit te voter alors que c'est toi qui es là? C'est comme ça tous les politiciens. Que le Seigneur leur pardonne. Alors, c'est un peu ce que vous voulez dire à ce sujet. Oui? J'ai dit-il, observez toutes ces choses. Observez toutes ces choses. Dès ma jeunesse. Dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela. Jésus ayant entendu cela. Lui dit, il te manque encore une chose. Voilà. Vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. La Bible dit. Puis viens sur moi. Puis viens sur moi. Lorsqu'il entendit sa parole. La Bible dit. Lorsqu'il entendit sa parole. Lorsqu'il entendit sa parole. Il devint tout triste. Il devint tout triste. Car il était très riche. C'est ce menteur-là qui dit que lui il avait observé tout ça dès son bas âge. Voilà maintenant. Dieu connaît chacun de nous. Amen. Alors frère, vous avez la parole. Ok, comme je disais, ma préoccupation
c'était concernant la démarche du serviteur Jéchoua, si je m'en passe, c'est ça? D'accord. Jéchoua. Il y a longtemps que je vous suis. Quand un restaurant est bon, il faut avoir le courage de dire que ce restaurant est bon. Que de le combattre, c'est de chercher à connaître le secret de ses recettes. Voici une confusion dans laquelle je suis, raison pour laquelle j'ai essayé de poser la question pour qu'on m'éclaircisse un peu. Lucifer, qui était l'ange de lumière, qui voulait se comparer à son créateur, qui a été déçu, descend. La question d'un frère au serviteur Jéchoua a sorti ces réponses qui disaient que Lucifer, Satan, était le compagnon fidèle, l'homme mignon et le bras droit de notre créateur. Oui, c'est son bon petit. Son bon petit. Voilà. Et jusque-là, ils ont gardé même de bons rapports. De bons rapports. Voilà. Mais ce rapport-là, voilà ma question, ce rapport-là, est-ce qu'il n'y a pas l'hypocrisie qui est derrière ce rapport? Puisque, pourquoi je dis ça? Puisque, suivez un peu, vous me suivez un peu, puisque Dieu, sachant que lui-même là, à la fin de sa mission, lui, Satan là, il connaît le lieu où il va partir. Et puis il décide de travailler avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas d'hypocrisie qui se joue quelque part là? C'était pas... Mais je ne dis pas que notre Dieu est hypocrite, parce qu'il sait ce qui est bon. Voilà. Voilà. Ça dit, je vais te demander, est-ce que c'est clair cette affaire? Voilà. Parce que je suis dans une confusion totale. Notre Dieu, c'est un acteur. C'est un acteur, un réalisateur, un metteur en scène. Tu comprends? Et il y a le film un peu de Jack Bauer, ou bien Prison Break, ou encore la récente série qui a fait mouche là, Casa de Papel. Regardez bien ces séries-là. L'homme qui a écrit son film, son scénario, c'est lui qui s'est assis et qui a réfléchi. Et il a écrit sur papier. Et après avoir écrit, il cherche maintenant les acteurs. Vous suivez bien? Il cherche les acteurs et il les appelle. Il n'y a pas un acteur qui vient avec un avis. Mais l'acteur vient, il te dit, voici la moule dans laquelle toi tu vas être. Voici ce que tu vas incarner. C'est pourquoi on met toujours après le film, on met le nom de l'individu et puis dans le rôle de tant. On met le nom dans le rôle de tant. Et c'est ce que le réalisateur, lui qui a écrit ce film-là, a fait. C'est ce rôle-là que chacun d'eux vient jouer. Dieu, c'est ce travail-là que lui, il a fait premièrement. Et c'est à partir de Dieu que tout ce que les gens font là, ont copié. Regardez bien. Quand on regarde les séries ivoiriennes, en réalité, c'est la réalité des Ivoiriens. Dans nos qui fait ça, faut fâcher. Je ne sais pas encore, il y a quoi encore là. Ma famille, c'est nos réalités là. C'est pourquoi quand tu écoutes Boiri avec Upo, ou bien Gou, pourquoi les Ivoiriens, les Africains ils sont appâtés par cette série-là? C'est parce que chaque Africain se reconnaît dedans. C'est-à-dire qu'ils sont quittés dans nos peaux pour aller jouer ce film-là, pour aller réaliser cette série. Vous comprenez? Quand tu vois Gou qui fait le truc et puis, quand ça fait, il crie et puis après, quand elle vient maintenant, il faut faire comme ça. Il y a les familles comme ça en Afrique ici. Si c'est fait bruit là, ils font bruit, mais après, les deux, ça va dormir. Toi qui es voisin, qui va venir te mêler là, c'est toi qui vas avoir honte. Ou pour avec son oncle Boiri. Dans chaque famille, il y a des gens comme ça. Il y a les bons petits. Oui, des bidons sans fermeture. Oui, quel que soit ce que tu vas faire là. Et ils sont là pour assurer les arrières. Ou pour dire à Boiri, il dit à ma femme que je t'ai appelé, c'est toi qui as appelé, mais tu as oublié de lui parler. Il dit je ne suis pas venu d'entrer. Il dit, toi tu es qui? Toi tu es déjà sacrifié. Qui on doit protéger? C'est l'oncle qu'on doit protéger. Oui, c'est ton oncle qu'il faut protéger. Ton oncle, toi tu es qui? Si madame est fâchée contre toi et qu'on te chasse, moi je peux négocier, tu vas revenir. D'ailleurs, même tout ce que tu as fait là, je te pardonne tout. Ton déjeuner là, c'était 5 000, maintenant c'est 10 000. Donc, arrivé là-bas, madame est là, elle dit, monsieur dit, il a appelé mon neveu ou pas? Tu n'as pas parlé à ma femme? Il dit, oh l'oncle, il a oublié, il dit, assassin.
On est allé boire bien de chez Tati Leïka. Et puis il a oublié, il dit, tais-toi, assassin. Il a dit, moi je suis en difficulté, je t'appelle pour parler à mon épouse. Et toi, ma sécurité te dit rien. Et ou pour le pauvre. Il va tout endosser, hein. Voilà. Et on dit, il dit, quitte là. Parce qu'il faut qu'il quitte la fois, on va changer d'avis. Vous voyez? À regarder, on va dire que vous pouvez être hypocrite et que Boeri a... Non, mais c'est le rôle qu'ils doivent incarner qu'ils sont en train de jouer. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauver le foyer de l'oncle Boeri. Et c'est ça l'objectif. Avec Dieu aussi, c'est comme ça. Il y a des gens aussi, comme le Dibé Cravate, comme Abbas. Abbas, lui, il se fâche. C'est quand il n'y a pas quelqu'un, il ne se fâche pas. Regardez toujours quand Abbas veut se fâcher. Quand Abbas veut se fâcher, c'est qu'il y a 3 hommes individus. Il y a 3 personnes qui est neutre. Oui, il sait que la personne là, lui peut aller derrière la personne pour enlever Abi. Là, comme ça, tu vas l'attraper. Sinon, s'il est deux avec l'ennemi, il est intelligent. Vous comprenez? Ce sont des cerveaux qu'il faut vraiment louer leur intelligence. C'est un travail impeccable qu'ils font. Mais tout ce qu'ils font là, ce n'est que le reflet de l'infinie manifestation de la sagesse, de l'intelligence de Dieu. Parce qu'avant tout, Dieu a créé l'homme à son image. Vous comprenez bien, frère? Alors, Dieu, il a créé le monde. Et en créant le monde, c'est comme un architecte qui s'est assis, qui a réfléchi, qui a fait le plan du bâtiment. Tous les génies civils et les ingénieurs, les génies civils savent très bien de quoi ils parlent. Et c'est par rapport au calcul, au travail qu'ils ont fait sur papier là, qu'ils s'en vont sur le terrain pour exécuter. Le cas de 1 mm, ça va tout bouleverser. C'est comme ça Dieu. Étant l'architecte divin, il a réfléchi, il a peaufiné, il a mis sur pied et il a programmé son plan. Il sort de l'éternité pour l'exécuter. En exécutant son plan, n'as-tu pas appris? 2 rois 19. Verset 25 ans. En exécutant son plan, il fait lui-même des acteurs qu'il doit utiliser comme des pions. Maladie, péché, mort, souffrance, Satan, démons, les anges, les chrétiens, les non-chrétiens. Tous ont été créés, programmés par Dieu. Et chacun viendra jouer le rôle pour lequel Dieu l'a créé. Amen. Si Satan était fort et qu'il avait le pouvoir de faire ce que le bon lui semble de son propre maître, de son propre chef, mais pourquoi jusque-là il n'a pas allé créer son propre monde? Et puis il est là déambuler dans le monde de Dieu, chaque jour le bombarde. Satan te bombarde. Il n'a qu'à aller créer son monde, mais il est coincé. Parce qu'il y a une force qui est au-dessus de lui, qui lui impose cette condition de vie. C'est pourquoi quand nous sortons, nous attaquons toutes les forces maléfiques de la nature, on les défie. Pas parce que nous sommes quelque chose, mais celui à qui nous croyons au-dessus de tout. Et ayant la révélation qu'aucune force cosmique ne peut décoller de sa position. Amen. Sans l'autorisation de celui qui nous envoie, nous sommes très sereins. Nous sommes très sereins. Parce que rien ne peut se produire si cela n'a pas été programmé par notre Dieu. Amen. Oui, frère. 2 Rois 19, verset 25 ans. Il est écrit. N'as-tu pas appris? N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Que j'ai préparé ces choses de loin. Et que je les ai résolues. Et que je les ai résolues. Dès les temps anciens. Dès les temps anciens. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Donc Dieu ne permet l'accomplissement d'une chose que lorsqu'il a arrêté d'avance. Voici comment Dieu fait. Donc Satan, tout ce qu'on voit, même cet esprit qui est fait tout à l'heure là, ça montre que malgré ne pas d'accord, mais il était là. Mais il faisait quoi? Il est venu comme ça pour montrer que nous les humains qui sommes là, il y a le bon et il y a le mauvais. Dieu a créé ça comme ça. Et c'est son rôle pour lequel Dieu l'a créé qu'il incarne actuellement. Alors, Proverbe 16, le verset 4. Proverbe 16, 4. Il est écrit. L'Éternel a tout fait pour un but. A tout fait pour un but. Un but. Même le méchant. Même le méchant. Pour le jour du malheur. Qui est le méchant? Donc Dieu en créant le monde, il met le plan de malheur. Il faut un méchant pour exécuter le programme de malheur. C'est Dieu qui le fait. Donc Satan là,
il n'est pas caché devant Dieu et il ne peut pas se cacher de Dieu. Il est là où Dieu l'a mis et lui-même, il attend que vienne la fin et il va retourner là où il va aller brûler. C'est Dieu qui l'a programmé comme ça. Parce qu'il y a des gens qui doivent mourir. Deutéronome 32, le verset 39. Deutéronome 32, le verset 39, dit quoi? Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Que c'est moi qui suis Dieu. Et que hors de moi, il n'y a pas de Dieu. C'est pourquoi nous disons Abba la Trinité. La Trinité est une invention papale. C'est une invention romaine. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Oui, frère. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre. Je fais vivre. Et je fais mourir. Frère, Dieu dit quoi? Je fais vivre et je fais mourir. Est-ce que tu as une fois vu Dieu accoucher quelqu'un? Non, non, non. Est-ce que tu as une fois vu Dieu tuer quelqu'un? Non, non, non. Et pourtant, on naît et aussi on meurt. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un acteur mortel qui va donner la mort aux gens. Et c'est Dieu qui l'a programmé comme ça. Vous comprenez? Et à la fin, quand il va finir de faire tout ce boulot-là, quand il va finir de faire tout ce travail, tout ce beau job, Romains chapitre 16, le verset 20. Romains 16, 20. Oui. Le Dieu de paix. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. Il fera quoi? Écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est pas futur proche. Hein? Il a dit écrasera bientôt Satan. On ne sait pas c'est quand. Oui. Écrasera. Ça peut être à l'instant même. Parce que futur proche là, c'est le verbe, comment on appelle ça? Aller au présent de l'indicatif plus l'indéfinitif du verbe à conjuguer. C'est ça. Vous comprenez? Il n'a pas dit le Dieu de paix va écraser. Non, non, mais écrasera bientôt Satan. Quand? C'est ça. C'est lui seul qui sait. C'est dans ça que les gens s'amusent dans les communautés avec leurs pieds de crabe là. Écraser, écraser, Satan écraser. Parfois avec des machettes, des pilons même. Avec machette. Et j'ai vu un mot qui a fusil. Et d'autres ont balai pour chicoter Satan. Le diable est assis là-bas jusqu'à il dit ouais mes petits vous faites fort. Amen, amen. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Satan sous vos pieds. Maintenant, qui va ligoter Satan avant de l'écraser? Lions-les. Après, il se fait le verset 1 à 3. Qui doit lier Satan avant de l'écraser? Les gens se fatiguent. Les gens se donnent des peines inutiles. Et ils vont certainement brûler avec le diable. Là, il doit brûler. Voici qui est clair. Oui, frère. Apocalypse 20. Il est écrit. 1 à 3. Puis j'ai vu descendre du ciel. Puis j'ai vu descendre du ciel. Un ange. Qui avait la clé de l'abîme. Qui avait la clé de l'abîme. Et une grande chaîne dans sa main. Est-ce qu'il a dit j'ai vu sortir d'une église? J'ai vu un pasteur d'une communauté? J'ai vu les fidèles d'une communauté? Non. Mais j'ai vu descendre. J'ai vu descendre du ciel. Un ange. Qui avait la clé de l'abîme. Qui avait la clé de l'abîme. Et une grande chaîne dans sa main. Une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Il saisit le dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Qui est le diable et Satan. Qui est le diable et Satan. Et il le lia. Il le lia. Pour 1000 ans. Il le lia. Le verbe lier, quand je vais passer simple ici, troisième personne du singulier. C'est pas un boing. Lions-les. Qui vous envoie? Alors, Dieu étant le créateur de toutes choses, c'est lui qui a créé Satan pour jouer ce rôle qu'il est en train de jouer. Et après la fin, le Seigneur va le brûler. C'est tout. Amen, serviteur. Merci. C'est bien entré. Ok. Mais comme je dis toujours, oui, c'est pour toujours éclairer, enrichir, moi personnellement, ma connaissance. Ces acteurs, c'est bien vrai que c'est Dieu qui nous a tous créés, c'est pas ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et tout ce qui doit se faire, ne doit pas se faire sans Dieu. C'est ça. C'est ça. L'acteur choisi dans le rôle de la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth, je dirais son nom, Judas. C'est avec son consentement, ou bien c'est l'esprit. Est-ce que vous voyez un peu ma démarche? Je comprends, frère. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que le fait que Judas était l'acteur qui a livré Jésus, qui a causé du tort, le coup de poignard, en quelque sorte le symbole du traître, comme Arnold Benedict le traître pour les Américains, et comment il s'appelle l'autre, Peter Vetrov, le traître de Russe lors de la chute de l'Union soviétique qui a livré toute sa patrie à cause d'une babielle. Tout cela, Judas Iscariote est le symbole de la traîtrise pour l'Église. Est-ce que Judas
est venu comme ça pour livrer Jésus, ou bien ça a été c'est programmé, Jésus, il a été programmé pour jouer ce rôle. Frère, nous les chrétiens, on n'a jamais dit que Judas est traître. Judas n'est pas un traître. Judas a pleinement joué le rôle pour lequel il a été choisi. Amen. Et ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est le maître suprême de toute la création, le grand réalisateur, le grand Dieu lui-même qui l'a dit de sa propre sainte bouche. Amen. Quand Satan était descendu, frère, Satan ne savait pas qui était l'homme qu'il devait utiliser. Quand il est venu, il s'est jeté sur Simon-Pierre. Oui. Dieu a dit, laisse-lui là. C'est pas lui. Il dit, mais c'est qui? L'un de tes gars qui est chaud là, c'est lui. Il dit, c'est pas lui. Même si c'est l'un de mes plus proches, mais ce n'est pas lui. L'homme dont je parle, il est encore plus proche de moi que Simon-Pierre. Hein? Parce que c'est Judas qui tenait la caisse. Le trésorier. Le trésorier. Donc Jésus peut aller prêcher sans informer Simon-Pierre. Jésus peut aller au marché sans informer Simon-Pierre. Jésus peut aller faire achat sans informer Simon-Pierre. Mais il ne peut pas faire ça sans parler à Judas. Parce que son Dieu se trouve avec lui. Donc il savait quand le Seigneur sortait, quand il fait retrait, quand il doit aller quelque part. Donc il savait. Mais Satan lui ne savait pas qui était le gars en question. Jusqu'au jour où le Seigneur lui-même, lisons Jean chapitre 6, le verset 67 à 70. Jean 6, 67, 70. 67 à 70. Il est écrit. Jésus. Donc dit aux 12. Il dit aux 12. Et vous. Parce que le Seigneur a tenu un jour un discours provocateur selon eux-mêmes, d'après leurs commentaires, qui les a choqués, qui les a troublés. Parce qu'il a dit, celui qui ne m'aime pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, ne va pas avoir la vie éternelle. Dès ce moment, il a dit, ils ont dit, comme partout, tout d'abord on te suit là, tu penses que tu es arrivé. Tu penses que tu es arrivé. C'est parce que quand on a fait, tu nous dépannes, tu fais pain, on mange. Quand les gens sont malades, tu les guéris ici, c'est pourquoi on te suit. Mais de là, on va boire ton sang et ta chair. La Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Ils n'ont pas, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous là, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, Rabbi, à qui irons-nous? Adonai. À qui irons-nous? Dieu suprême. À qui irons-nous? Maître des cieux et de la terre. À qui irons-nous? Vous voyez, frère, attends un peu. Est-ce qu'on peut parler comme ça à un être humain? Non. Si toi et moi on se sépare, je peux aller quelque part. Mais c'est à Dieu seul on peut dire, Seigneur, je peux aller où loin de toi? Parce que David a dit, où irai-je encore loin de ta face? Je vais au ciel, tu es là-bas. En bas, tu es là-bas. Dans le noir, tu es là-bas. Dans la lumière, tu es là-bas. Dans les eaux, tu es là-bas. C'est le même Dieu qui est là. Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru. Nous avons cru. Et nous avons connu. Nous avons connu que tu es le Christ. Que tu es le Christ. Le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Jésus leur répondit. Jésus, le maître lui-même lui a répondu. N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi? Qui vous ai choisi, vous les 12. On choisit quelqu'un pour un objectif. Les élections arrivent en octobre 2025. On va choisir un président. On choisit ce président pourquoi? Pour nous diriger, pour nous gouverner. Donc, je vous dis, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Pour quel motif a-t-il choisi ce démon? Le motif a sorti. Il parlait de Judas Iscariote. Il n'a même pas caché, hein. Il parlait de Judas Iscariote. Fils de Simon. Fils de Simon. Car c'est lui. Car c'est lui. Qui devait le livrer. Pas qu'il pouvait, mais qu'il devait. Le verbe devoir. C'est une obligation. Donc il a été choisi pour livrer Jésus. Mais, homme de Dieu, ce choix-là, c'est avec son consentement? C'est avec son consentement? Ou bien il a été choisi comme ça? C'est avec son consentement. Ouais. Judas lui-même là, il ne savait pas. La question. Judas ne savait pas
Pourquoi Jésus l'a choisi? Judas lui-même ne le savait pas. Pourquoi Jésus l'a choisi? Lisons chapitre 13 pour voir maintenant l'accomplissement. Judas lui-même ne savait pas pourquoi Jésus l'a choisi. Mais depuis longtemps, il manifestait quand même les caractéristiques de mauvais grain. Il volait la caisse de Jésus. S'il reconnaissait que Jésus était Dieu, qu'il croyait, et qu'il avait la révélation de qui était Jésus, qui peut appeler Dieu frère? Personne. Mais Dieu a enlevé la crainte dans son cœur parce que c'est un démon. Jean 13. Celui à qui il donnerait le morceau peut frapper. Le Seigneur dit, vous êtes ici avec moi là, l'un de vous va me porter le coup de poignard. Et les apôtres s'interrogeaient entre eux, ils étaient intrigués, ils étaient indignés, d'autres étaient troublés. Et ils ont envoyé le petit Jean pour dire, maître, petit, va demander au vieux, c'est de qui il parle. On va écouter le vieux. Jean 13. Oui. À partir du verset 17. Si vous savez ces choses, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Pourquoi? Celui qui mange. Celui qui mange avec moi le pain. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent. Dès à présent. Je vous le dis. Afin que la chose n'arrive. Je vous informe maintenant avant que la chose n'arrive. Afin que lorsqu'elle arrivera. Afin que lorsqu'elle s'accomplira. Vous croyez à ce que je suis. Vous croyez, il ne dit plus à croire en moi. Hein. Vous ne dites plus vous croyez en moi. Hein. Mais vous croyez à ce que je suis. Il est qui? Il est le grand Dieu créateur de toutes choses. C'est pour maîtriser toute la création. Parce que ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est Dieu seul qui peut le faire. Aucun humain dans l'humanité, depuis l'existence de l'être humain, jamais n'a accompli cela. C'est le seul Dieu qui le fait. Parce qu'il est le souverain, le créateur de toutes choses. Et l'humanité tout entière se trouve dans ses mains. Dans sa main, il tient le monde. Dans sa main, il tient le monde. On dit souvent que quand un fou est de passage et puis il prend ton habit, toi qui es là, si tu le suis, tu es devenu fou aussi. Vas-y frère. Ayant ainsi parlé. Ayant ainsi parlé. Jésus fut troublé en son esprit. Jésus fut troublé en son esprit. Oui. Et il dit expressément. Il dit expressément. En vérité, je vous le dis. Oui. L'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. Me livrera. Les disciples. Judas a entendu ça aussi, non? Oui. Oui. Les disciples se regardaient les uns les autres. Les disciples se regardaient les uns les autres. Ne sachant de qui ils parlaient. Regardez, il y a un qui va parler. Un des disciples. Il y a un qui va parler. Celui que Jésus aimait. Oui. Était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe. Simon-Pierre lui fit signe. De demander qui était celui dont parlait Jésus. Voilà. Et ce disciple. S'étant penché sur la poitrine de Jésus. Oui. Lui dit. Seigneur, qui est-ce? Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit. Jésus répondit. C'est celui à qui je donnerai. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Est-ce qu'ils n'attendaient pas? Chacun était prévenu, non? Oui. Chacun était prévenu. Il n'y a pas quelqu'un qui est surpris là. Oui. Et ayant trempé le morceau, il le donnait à Judas, fils de Simon l'Iscario. Est-ce que Judas a refusé? Il a pris. Tu sais bien qu'on dit que quand on va te donner ça là, c'est le mal qui va rentrer à toi, tu vas faire le mal. Et puis tu prends. Hein? Et puis tu prends, tu te jettes pas par terre pour pleurer, pour dire Seigneur, pitié. Hein? Mais il prend. Comme les gens, la Bible dit, celui qui porte chapeau, il déshonore Dieu, puis il porte chapeau. Comme la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un semblable. Il y a des gens qui disent somme de Dieu et disent on veut être seul, mais ils ont 7 femmes quand même. Est-ce que vous n'avez pas vu que Judas aussi a ses petits encore, il continue de travailler? Si. La Bible dit une femme n'a pas le droit de prêcher, il y a des femmes qui prêchent. C'est ça qui est là. Oh, il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui va aller en enfer. Mais la Bible dit celui qui fait ce qu'on vient de citer, il va aller en enfer. Et malgré ça, il faut ça. Et puis le cœur ne bat pas. Ça montre que l'enfer sera habité. Judas a pris le morceau. Dès que le morceau fut donné, donc que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Il faut faire bien le bara. Est-ce qu'il y a trahison ici? Non, il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. C'est un accord bien respecté. Il avait une mission accomplie.
Merci. Merci, frère. Ok. Monsieur Moro Ramsès. Moro Ramsès. Ramsès. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Ramsès. Voilà. S'il vous plaît. Ah. Alléluia. S'il vous plaît. Moi j'ai organisé cette campagne-là pour parler de ce qui est écrit. Et non pas des explications. Je n'ai pas payé 5 francs. C'est pas plus gratitude que je suis ici. Alors, tu peux aussi faire la démarche et revenir ici pour mobiliser, puis développer. Il y a les gens, ils font boire l'eau de leur pipi à leur fidèle. Est-ce que vous me voyez là-bas? Moi, je suis ici là pour prêcher ce que la Bible dit. Celui qui n'est pas d'accord, mets-toi avec le cas, va créer ton espace. Celui qui veut faire débat avec moi, prends les preuves publiques pour me contredire. C'est tout. Moi, je vais lire un passage biblique et puis toi, tu vas donner l'explication. Alors, comment ça? Tu as bonne tête que moi, quoi. Nabobier. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère. Voilà. En tout cas, il y a longtemps que je vous suis. Je suis l'un de vos abonnés. En tout cas, j'aime ce que vous faites. Écoutez, les gars, écoutez. Voilà. Je réitère encore que Caïn est le fils biologique du diable. Je réitère ça encore. Le diable, son premier fils qu'il a fait sur terre, c'est Caïn. C'est ça. C'est ce qui est dans la Bible. Voilà. Il disait que il y a longtemps que je vous suis. Et ça fait la deuxième fois que je vous vois. La dernière fois, c'était l'autre côté là-bas. C'était l'autre côté de la route. Je vous suis aussi. Je vais savoir une chose sur la création de l'homme. Oui. On nous a dit que, dans le livre de Genèse, on nous dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être humain. Bon, en histoire, excusez-moi, en histoire, on nous a dit que l'homme est homo sapiens ou bien quoi. On sait que l'homme vient du singe. Mais pourquoi ici on nous dit que, ça dit que Dieu, l'homme a soufflé dans les narines de l'homme. Dieu a soufflé? Dieu a soufflé dans les narines de l'homme avant qu'il soit un être humain. Mais là, on nous dit que l'homme vient du singe. Donc il aimerait savoir, il aimerait que vous m'expliquiez un peu parce que... Frère, il n'y a rien à expliquer là. Depuis toi, tu es né là, tu n'as jamais vu singe. Si. Frère Yamsès, Oui. depuis que tu es né, est-ce que tu n'as jamais vu singe? Si. Maintenant, une fois, est-ce que tu as vu parmi les singes un être humain là-bas? Non. Est-ce que tu as besoin qu'on t'explique pour comprendre Non, que... mais... Tu as besoin qu'on t'explique pour comprendre que ceux qui ont raconté cela sont fous? Hein? Ils disent que l'être humain est le produit de l'évolution de la création. Oui. Toi-même, tu dis qu'on était singes. C'est pas vrai. Ça dit, ça c'est quand on rapproche ça de l'humanité. Mais il dit derrière, c'est Lucie. C'est Lucie. Ça veut dire qu'ils étaient quelque chose avant de devenir singes. Et après singes, maintenant, ils sont devenus homo sapiens. C'est après homo sapiens, maintenant, ils sont devenus, je ne sais pas encore, gorilles. Après, ils sont devenus hommes. J'ai posé cette question à mon professeur d'histoire en classe de seconde. Il a demandé, mais professeur, après avoir expliqué ça, on a compris, mais la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Si Dieu a créé l'homme à son image, et l'histoire que vous nous enseignez aujourd'hui nous dit que l'être humain était singe. Et aujourd'hui, ça a évolué jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui ici. Et ça dit que l'être primitif, l'homme originel, que Dieu a fait à son image, était singe. Maintenant, s'il était singe, et j'ai pris la craie pour mettre un triangle, les caractéristiques du triangle, et j'ai fait le triangle prime. Vous suivez? J'ai fait le triangle prime. Est-ce que le triangle prime peut avoir les caractéristiques contredisant les caractéristiques du triangle A? C'est impossible. Donc, triangle prime là, c'est la reproduction du triangle A. C'est la reproduction. Maintenant, si l'être humain que Dieu a créé à son image, vous réussissez à nous démontrer aujourd'hui que c'est un singe, c'est que Dieu est. Il a dit, mon professeur dit, monsieur Kei, je n'ai pas dit ça. Moi-même, je suis chrétien aussi, mais c'est ce qu'on nous a appris de vous apprendre là, que nous sommes en train de vous apprendre. Et j'ai dit merci, professeur, je suis allé m'asseoir. On s'est compris. Il sait que ça ne peut pas passer. Mais il ne doit pas endosser la paternité, puisque lui, il est venu nous enseigner ce qu'on lui a enseigné de nous enseigner. Et il s'est débarrassé, il s'est désengagé.
Et nous, les chrétiens, ne croient pas en ça. Vous comprenez, frère? Donc l'être humain ne peut pas être singe au départ. Si l'être humain était singe, ça veut dire que Dieu est singe. C'est du n'importe quoi. C'est pas vrai. Tel que tu es là, tel que je suis là, c'est comme ça Adam était. La loi de la reproduction est claire. Chaque espèce doit se reproduire selon sa nature. Si Adam est Adam, il était être humain, et que nous sommes sa descendant, tel que nous sommes là, c'est comme ça Adam était. C'est comme ça nous sommes. Et la Bible dit que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Ça veut dire que Jésus-Christ est la manifestation physique du Dieu invisible. Voici qui est clair. Okay. En tout cas, merci beaucoup. Merci, frère. Monsieur Assassi, bienvenue. Monsieur Assassi, bienvenue. Bonsoir, Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Oui. Il n'y a rien de grave, seulement que je suis les vidéos plusieurs fois. Je suis vos vidéos sur le net. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de vous prendre là. Donc, je voulais poser une question. Voilà, ma question est que on dit Dieu est omniscient, omnipotent, puis en tout cas omnitout. Bienvenue. Quand oui. Tu dis on, toi et qui? Je ne suis pas chrétien, donc je ne peux pas m'inscrire. D'accord. Voilà. Voilà. Maintenant, il est dit que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Voilà. Et donc, dans le jardin d'Éden, là-bas, on dit que lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, ils sont venus, comme ça, mais Dieu est venu, est arrivé, et là, ils se sont cachés. Et Dieu leur posa la question, où êtes-vous? Maintenant, ma question, un Dieu qui sait tout, comment il peut poser la question de savoir où vous êtes, alors qu'il sait? Alors qu'il est omniscient, il sait tout, et puis il pose la question, où vous êtes? Bon, je ne sais pas à quoi ça rime, voilà pourquoi il pose la question. Frère, quand tu écoutes la narration biblique elle-même, elle contredit tout ce que tu es en train d'affirmer là. Parce que il y a l'omniprésence, l'omniscience même qui se dégage dans le texte, même dans le récit lui-même. Tu comprends? D'accord. On va lire le verset. Genèse 3. Oui. À partir du verset 7. Hein? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Oui. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Regarde ce que Dieu fait. Il veut montrer que même s'il parle comme ça, ce n'est pas parce qu'il est dans l'ignorance, mais il veut montrer à l'être humain que ce qu'il a fait derrière lui là. Il ne faut pas penser que Dieu n'était pas là, mais Dieu était là, il a tout vu. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu et puis il a fui, il a laissé cacher. Oui. Dieu va lui montrer que tout ce qui s'est passé là, lui Dieu était au courant. Oui. Et ayant cousu des feuilles de figuier, Hein? ils s'enfuirent dans la ceinture. Écoutons maintenant la partie qui vient. Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu Ils ont entendu la voix de l'éternel Dieu. qui parcourait le jardin vers le soir. Mais est-ce que Dieu, en tant qu'omnipotent, omniscient, qui remplit tout l'univers, peut être localisé dans un endroit? Si on s'en tient à cette logique-là. Hein, frère? Omnipotent, omniscient, oui, omnitout. omniprésent. Est-ce qu'il peut être localisé? Non, non. Voilà. Déjà, s'il est localisé là, il faut déjà comprendre qu'on n'est plus dans l'option de omnipotent, omniprésent, omniscient, mais il est dans une démarche pour montrer plutôt, pour faire comprendre quelque chose à Adam et à Ève. Et on va voir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'éternel Dieu. Est-ce qu'un esprit peut avoir face? Est-ce qu'un esprit peut avoir visage? On ne sait pas, puisqu'on n'a jamais vu d'esprit. Amorphe. Il n'a pas de forme. Oui. Donc, si l'écriture me dit qu'ils se sont cachés loin de la face, ça veut dire que c'est un être qui a un corps, qui a un aspect, qui a un visage dont on peut se cacher. Ce n'est pas Dieu, dans son entendement de Dieu, qui pense que Adam et Ève se cachent de lui. Mais c'est Adam et Ève qui pensent que dans leur entendement qu'ils se cachent de Dieu. La voix de l'éternité. Révélation. Est-ce que vous suivez bien, frère? Je suis bien. C'est eux, dans leur pensée humaine là, leur petite conscience là, ils pensent qu'ils se cachent de Dieu. Sinon, ce n'est pas de la conscience de Dieu, hein, que lui, Dieu pense que l'homme se cachait de lui. Oui,
Et l'homme et sa femme Hein. se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu, Regarde maintenant, au milieu des arbres du jardin. au milieu des arbres du jardin, Mais l'éternel Dieu l'Éternel Dieu, appela l'homme et lui dit, où où es-tu? il va l'amener à comprendre que c'est lui qui pense qu'il se cache, mais lui, Dieu le voit. Et que Dieu est au courant de tout ce qu'il a fait derrière ici. Regarde, Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur et j'ai eu peur. parce que je suis nu Regarde ce que Dieu m'a dit. et je me suis caché. Regarde ce que Dieu m'a dit. L'éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es Nu. ou bien Est-ce que tu as mangé de l'arbre est-ce que tu as mangé de l'arbre? au sujet duquel je t'avais défendu de manger? Mais qu'est-ce qui a fait que Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus et puis ils se cachent? C'est le fruit. C'est parce qu'ils ont mangé. Mais regarde la question que le Seigneur pose. La question est relative à l'acte qu'ils ont posé. C'est-à-dire qu'il est au courant de tout, il sait. Il sait ce qu'ils ont fait. Et la suite du récit va nous faire voir ce qu'il dit là bien. Et l'homme répondit, L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi la femme que tu as mise auprès de moi. m'a donné de l'arbre. Donc Dieu directement lui fait croire qu'il a mangé de l'arbre, c'est quoi? Il se cache. Tu ne peux pas savoir ce que tu as dit si tu n'as pas mangé ce qu'il a dit, ne pas manger là. Oui. Non. C'est ça. Il se désengage, il dit ce n'est pas moi, mais c'est la femme qui m'a. Il était celui-ci, il n'y a pas de problème. Amen, amen. Amen. Mais c'est toi qui envoies femme ici. Oui, frère. Et j'en ai mangé. Et j'en ai mangé. Et l'éternel Dieu dit à la femme, Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? pourquoi as-tu Fais cela. fait cela? Et la femme répondit, La femme répondit, le serpent m'a séduite. ensuite, Et j'en ai mangé. L'éternel Dieu dit au serpent, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu vois souvent les films, quand tu regardes les séries là, quand tu regardes là, avant de venir à l'attaque sur lequel ils sont là, on dit 3 ans auparavant. Plutôt. Tu vois un peu, non? Donc ce qu'on a traité là, c'est 3 ans auparavant. 3 ans auparavant. On va voir ce qui s'est passé avant. Allons-y. Oui? puis l'éternel Dieu dit au serpent, Puis l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as fait cela, tu seras maudit tu seras maudit entre tout le bétail hein, et entre tous les animaux des champs. entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre Tu marcheras sur ton ventre. et tu mangeras de la poussière de la terre Tu mangeras de la poussière de la tous terre. les jours de ta vie. Maintenant, Je mettrai inimitié entre toi, entre toi et la femme, ensuite, entre ta postérité et sa postérité. comment lui il a eu postérité? Ce n'est pas de ça on parle. Oui? Celle-ci t'écrasera la tête Et toi, et tu lui blesseras le talon. maintenant, Il dit à la femme, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Lui ne sait pas ce que c'est. Et puis dans tous ces détails-là, quelqu'un qui ne sait pas peut parler comme ça. La partie même intéressante à ta question arrive. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Oui? Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme oui, et que tu as mangé de l'arbre tu as mangé de l'arbre. au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, Oui, tu n'en mangeras point. tu n'en mangeras point. Le sol Le sol sera maudit à cause de toi. sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine C'est à force de peine que tu en tireras que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. tous les jours de la vie. Il te produira des épines et des ronces. Il va te produire des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Voilà. C'est à la sueur de ton visage C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Où tu étais D'où tu as été pris. maintenant. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam Adam donna à sa femme le nom d'Ève. donna à sa femme le nom d'Ève. Car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu maintenant à son tour. L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. des habits de peau. Et il les a revêtis. Il les en revêtit. L'éternel Dieu dit, L'Éternel Dieu, écoute maintenant cette partie. C'est de ça qu'il parlait. L'Éternel Dieu dit, voici, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant. Empêchons-le. Maintenant. Pourquoi maintenant? Et pas avant. Sachant qu'il a la capacité de l'empêcher. Ça veut dire que le fait que tout ce qu'Adam a fait là, c'était les actes qui respectaient le plan de Dieu qu'Adam était en train d'accomplir. Quand Adam a fini d'accomplir ça, Dieu dit c'est bon, maintenant il a fait ce qu'on voulait. Empêchons-le maintenant. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. D'avancer sa main. De prendre de l'arbre de vie.
Donc tout ce qu'il a fait là, c'est ce que Dieu avait ordonné, programmé, préparé. Comme il a fini de faire ça, il voulait maintenant avancer. Dieu dit non, c'est bon. Ok. Dieu était au courant de tout. Dieu savait tout. D'accord. Mais une dernière question. Une dernière question. Dans son entraînement, il se cachait de Dieu, sinon Dieu le voyait. D'accord. C'est clair. Maintenant, une dernière question. Oui. Concernant l'enfer. Voilà, dans l'une de vos vidéos que j'ai suivies, vous aviez dit que Dieu est un juste juge. Ce qui veut dire qu'il représente lui-même la notion de justice, n'est-ce pas? Donc, qui dit justice ne fait pas de différence entre les gens. D'accord. Maintenant, Dieu, il nous programme. Selon tout à l'heure, vous avez fait un exposé là pour dire que tout ce qu'on fait est déjà programmé par Dieu. D'accord. Donc, si moi je fais du mal, c'est Dieu qui a déjà programmé. Clair. Voilà. S'il a déjà programmé, ce qui veut dire que je suis déjà aussi programmé pour que j'aille en enfer, puisque je fais du mal. Jusque-là, tu ne milites pas pour le paradis, mais tu es programmé pour l'enfer. C'est toi qui le dis. D'accord. Vas-y. Voilà, donc ce qui veut dire que Dieu, dans sa justice, a déjà programmé des gens pour l'enfer et pour le bien. C'est quand seulement on ne parle plus de justice. Ici, il y en a qui doivent aller brûler en enfer pendant que d'autres seront en train de sourire dans le jardin. Où est la justice pour tout ce qui est fait par Dieu maintenant? Frère, je peux te poser une question simple. Oui. Tu vois souvent les éleveurs là? Oui. Ceux qui font élevage là? Oui. Est-ce qu'ils n'aiment pas leur élevage, leur troupeau de la même façon? Ils n'aiment pas? Ils aiment leur troupeau. Ils aiment leurs animaux, leur bétail. Oui. Maintenant, quand la fête arrive. Non, mais. Non, moi je n'ai pas dit, je ne te demande pas de déduire. Restons d'abord dans l'exemple amical que je suis en train de demander au sujet de l'éleveur. Quand la fin d'année, décembre est là, il va vendre les poulets là, il va vendre les bœufs là, pour les tuer. Oui. Est-ce qu'il ne les aime pas? Si, il les aime. Mais l'amour pour qu'ils manifestaient avec eux là, c'était pour quel objectif? Non mais... Excusez-moi. Excusez-moi. Attendez. L'exemple que vous avez pris. À ce sujet, le texte biblique qui parle de ça est clair. On va le lire. Romains chapitre 9. Parce que si on veut prendre l'exemple, l'éleveur, lui, il élève les bêtes pour les vendre. C'est différent de Dieu qui nous met sur la terre. Ok. Toi, tu as une supériorité sur les animaux. Justement. C'est quoi? Tu fais ce que tu veux de non. Sauf celui qui t'a créé, qui n'a pas de supériorité sur toi. Toi, tu es créature, même tu es poulet. Toi, une créature, un être créé, tu as supériorité sur un autre être créé. Maintenant, c'est celui qui a créé tout là. C'est lui que tu empêches d'avoir le droit sur tout ce qu'il a créé. C'est pour ça qu'il parle. Alléluia. Frère, bienvenue. Je voulais te dire ceci. Nous aussi, païens, hier, on pensait comme ça. Mais Dieu est souverain. Et c'est tout cela qui fait la souveraineté de Dieu. C'est ça qui fait la beauté de la suprématie de notre Dieu. Romains chapitre 9, un serviteur de Dieu pensait aussi comme toi hier. Mais avec le temps, Dieu a ouvert son esprit et s'est assagi. Oui. Romains 9, à partir du verset 10. Il est écrit. Et de plus. Et de plus. Il en fit ainsi de Rebecca. Il en fit ainsi de Rebecca. Qui conçut du seul Isaac notre père. Qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés. Et qu'ils n'eussent fait. Ils n'ont pas encore fait. Ni bien. Ni bien. Ni mal. Ni mal. Afin que le dessein de l'action de Dieu. Afin que le dessein, le choix, le programme, l'arrêté, le décret d'élection de Dieu. Subsistant. Donc l'élection de Dieu n'est pas basée sur le comportement, sur les actes, sur la conduite de l'individu, mais l'élection de Dieu se base sur le plan, le programme, l'arrêté, le dessein de Dieu. Pas comme nous ici. Dans notre justice, toi tu fais cette notion de justice-là, parce que dans notre justice, dans notre appareil judiciaire ici, c'est qu'un humain pose un acte qu'il est convoqué, qu'il est traduit en justice. Justement. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Et c'est en fonction aussi, dans nos appareils judiciaires, en fonction de ce que tu as fait, tu es jugé, que tu es inculpé ou que tu es disculpé. Tu es innocenté ou bien tu es condamné.
avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avant même que tu ne naisses déjà, lui, il a prononcé dites à ton sujet. C'est-à-dire que la vie que tu mènes est la conséquence de l'origine, de ta source de provenance, avant de venir sur terre. Donc la vie que nous menons est influencée du verdict divin. Oui. Sans dépendre des œuvres. Sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté. Par la seule volonté. De celui qui appelle. De Dieu qui appelle. Il fut dit à Rebecca. Dieu dit à Rebecca. L'aîné. Les enfants ne sont même pas encore nés. Que Dieu dit déjà à Rebecca que le grand frère sera assujetti au plus jeune. Il sera esclave de son petit frère. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob. Ils ne sont même pas encore nés. Dieu déjà a aimé Jacob. Et j'ai haï Ésaü. Et il hait Ésaü. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? C'est parce que tu es là qui est là. Justement. Bon, au vu de ça, par rapport à notre justice sur la terre ici, si quelqu'un se comporte comme ça, c'est qu'il est injuste. Or, je dis que Dieu est le juste juge. Justement. Et pourtant, la justice de Dieu est au-dessus de la justice des hommes. La justice des hommes, nous crions injustice ou bien justice, c'est parce que nous sommes dans l'incapacité de juger l'humain sans ses actes. Mais lui, Dieu, il sait déjà qui nous sommes. Donc il nous juge même avant de nous envoyer sur terre. Oui, frère. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Non, frère. Car il dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je ferai miséricorde. Je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? Il y avait les Juifs qui étaient esclaves en Égypte. Et les Égyptiens les opprimaient, les maltraitaient. Dieu envoie Moïse pour aller libérer Israël. Ce même Dieu l'a dit à Moïse, va parler à Pharaon pour qu'il libère mon peuple, pour partir. Il dit en même temps aussi à Moïse que Pharaon, à qui tu allais parler là, je vais endurcir son cœur pour qu'il refuse de laisser partir les enfants d'Israël. Pourquoi Dieu a dit? Parce que 400 ans auparavant, il y a une prophétie qui a été donnée à Abraham, une promesse qui a été donnée à Abraham, que ta postérité sera esclave étrangère dans un pays qui n'est pas son pays, qui n'est pas sa patrie, qui n'est pas sa terre. Mais 400 ans après, je vais châtier la nation par laquelle ton peuple, ta postérité, ta descendance, tes enfants seront assujettis. Donc, si Dieu parle à Moïse, et Moïse s'en va parler à Pharaon, Pharaon laisse partir le peuple d'Israël, est-ce que Dieu va frapper les Égyptiens? Non. Si Dieu parle à Moïse, Dieu envoie Moïse, et que Pharaon, sans opposition, et que Pharaon cède à la libération, à la liberté, au départ des Juifs, est-ce que Pharaon et ses Égyptiens seront frappés? Non. Oh, il y a une prophétie qui a été donnée 400 ans auparavant. Il est l'heure qu'elle soit accomplie. Selon cette prophétie, Pharaon et son peuple devaient être frappés. Alors, Dieu envoie Moïse et dit à Moïse que tu vas partir, tu vas parler, mais moi je vais l'endurcir. Et Pharaon pense qu'il est fort. Moïse met ici, Pharaon dit quitte là-bas, venez, allez-y travailler, qui est éternel. Et puis, Pharaon dit je suis trop fort. Dieu dit à Moïse, tu vois maintenant que j'ai dit qu'il y allait l'endurcir, non? Il dit Yahweh, oui, il a compris. Maintenant, il dit quitte là, il va le frapper. C'est tout qui est là. Si on rentre dans cette logique de la justice humaine là, est-ce qu'un type comme ça il est sérieux? Mais c'est ça Dieu. Amen. Il fait de nous ce qu'il veut. Nous sommes ses sujets. Nous sommes ses objets. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut de nous. Daniel 4:5. Oui, frère. Daniel 4:5. On n'a pas terminé. Je ferai miséricorde. Je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde. À qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion. Et j'aurai compassion. De qui j'ai compassion. Tout de même, à qui est-ce que Dieu peut donner confiance, conscience de crainte, de respect, d'humilité, et qui ne va pas craindre Dieu? Qui peut avoir la notion, la description de l'enfer, et qui va militer pour y aller? Et malgré ça, il y a les gens qui doivent y aller là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a forgé en eux un caractère, un principe, selon lequel ils doivent marcher pour aller en enfer. Parce qu'il y a des gens qui doivent y aller. Et c'est comme ça que Dieu a programmé les choses. Vas-y. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni de celui qui court, mais de Dieu, qui fait miséricorde, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, je t'ai suscité à souhait, pour montrer en toi ma puissance. Pour montrer en toi ma puissance. Afin que mon nom soit publié par toute la terre. L'écriture dit à Pharaon. Qui est l'écriture? Oui. Ainsi. Il fait miséricorde.
il fait miséricorde à qui il veut. À qui il veut. Et il endurcit. Il fait quoi? Il endurcit. Il provoque l'incrédulité dans le cœur, dans la vie de qui? Oui. Il endurcit. Il endurcit. Qui il veut. Il empêche qui il veut de ne pas croire en lui. Tu me diras. Tu me diras. Pourquoi blâme-t-il encore? Mais c'est lui qui fait tout ça encore. Mais pourquoi il blâme les gens alors? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui résiste à sa volonté? Daniel 4, 35 maintenant. Tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre ne sont aux yeux de Dieu que néant. Ne sont aux yeux de Dieu que néant. Zéro. Il agit comme il lui plaît. Dieu agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux. Avec l'armée des cieux. Et avec les habitants de la terre. Et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne. Et il n'y a personne. Qui résiste à sa main. Il n'y a personne qui résiste à sa main. Et qui lui dit. Oh monsieur. Que fais-tu? Que faites-vous là? Il n'y a pas quelqu'un qui a qu'à de lui dire ça. Alléluia. Gloire. Majesté. Suprématie. Maranatha. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous. À la prochaine.